Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous allez bien et on a eu encore des informations en provenance de Corée. Il arrête pas, le Jonathan de Green Gear Studio. Il enchaîne toutes les interviews en permanence, il y a des nouvelles informations qui tombent et aujourd'hui donc on va parler d'objets qui ont été confirmés être bien présents sur Path of Exile 2. Il a parlé de la difficulté du craft, la gestion des serveurs, le système de guild et plein d'autres choses. Et donc on passe tout ça en revue dans cette vidéo. Comme toujours, pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, je vais vous aborder les questions qui ont été mises en avant à peu près dans l'ordre des différentes questions qui sont arrivées pendant l'interview. L'une des principales préoccupations aujourd'hui du studio, et on les comprend tout à fait, c'est la stabilité des serveurs. C'est toujours un challenge assez important pour la plupart des entreprises qui font des lancements de jeux aussi importants et avec autant de monde qui va se connecter au moment de la sortie. Je pense que ça reste quand même un cran en dessous en termes de difficulté que gérer un MMORPG par exemple, mais il y a souvent pas mal d'autres problèmes qu'on voit pas forcément en tant que joueur, comme les attaques par déni de service, des choses comme ça, donc des hackers qui essayent de faire planter les serveurs, voire même parfois de demander des rançons. Donc tout ça doit être anticipé, ils doivent protéger leur réseau et bien dimensionner évidemment la capacité des différents serveurs pour pouvoir accueillir tous les joueurs au moment du lancement. Donc c'est toujours un sacré défi. Personnellement, moi j'ai l'habitude de faire des lancements de jeux et bon, en général il y a souvent des lags et des problèmes de connexion. Donc si ça marche, tant mieux. S'ils ont des problèmes le premier ou le deuxième jour, c'est pas, voilà, ça arrive à tout le monde comme on dit. Ils expliquent aussi que les développeurs se sont fixés une version assez ambitieuse de Path of Exile 2. Actuellement, Jonathan estime que le jeu a atteint environ 90% de leurs attentes initiales. Ce chiffre montre qu'il reste encore des ajustements et des raffinements à apporter avant le lancement. Évidemment, il note que la vision d'un jeu comme ça, c'est jamais vraiment figé et l'évolution et les attentes des joueurs et des tendances de l'industrie vont faire que PoE2 va sûrement s'adapter même après la sortie. Lorsque les développeurs, pendant cette interview, ont été interrogés sur leurs concurrents directs, et ça c'est assez drôle, mais ils ont dit que leur rival principal finalement était Path of Exile 1. Ces déclarations donc reflètent la confiance de Green Gear Studio en leurs produits et montrent qu'ils souhaitent eux-mêmes dépasser leurs propres standards plutôt que rivaliser avec d'autres jeux du genre comme Diablo 4 ou Lost Ark. Ça illustre également leur volonté à préserver l'héritage du premier opus tout en offrant une suite qui les surpasse. Après, c'est vrai que encore une fois, Diablo 4 n'est pas forcément le jeu et n'a pas forcément la même audience que Path of Exile 2, même si, comme on va le voir dans cette interview, ils ont essayé de simplifier pas mal de systèmes. Au final, il faut qu'ils arrivent à convaincre tous les joueurs de la première version de franchir le pas et de jouer plus qu'à la nouvelle version, donc Path of Exile 2. Ils ont posé aussi la question, les miroirs seront-ils présents dans Path of Exile 2? Donc l'un des objets les plus convoités de Path of Exile est le miroir de Kalandra, et il fera bien son grand retour sur Path of Exile 2. Cependant, comme dans la première version du jeu, il restera extrêmement rare. Donc pour ceux qui ne savent pas, le miroir de Kalandra, il a une capacité unique, donc c'est un objet qu'on peut utiliser pour dupliquer un autre objet rare. Donc le miroir crée une copie exacte de l'objet original, mais cette copie par contre est une version non modifiable. Donc forcément, vous l'imaginez, ça offre un potentiel incroyable et vous permet potentiellement de dupliquer un des meilleurs objets du jeu si vous le donnez à quelqu'un qui a par exemple l'objet de vos rêves. Le crafting maintenant a été considéré souvent comme un des piliers de Path of Exile. Il a été simplifié dans cette suite pour offrir une meilleure accessibilité aux nouveaux joueurs. Cette simplification n'est cependant pas permanente. Les développeurs ont prévu d'ajouter des couches de complexité au fil des mises à jour et des expansions. À terme, l'objectif est d'offrir une expérience de crafting aussi riche et profonde que dans la première version de Path of Exile, mais quand même avec une base plus intuitive pour les débutants. Ils ont parlé aussi des combats avec une seule vie sur certains boss, donc ça c'est vrai qu'on en avait parlé lors de l'interview, enfin en tout cas de la présentation de la fin de jeu. En fait vous allez avoir des cartes ou des boss dans le jeu où en fait vous pouvez le faire qu'une seule fois, et si vous perdez ce combat, le boss disparaît, il faudra encore le rechercher dans l'Atlas par exemple pour pouvoir le réaffronter à nouveau. Jonathan a expliqué que ces affrontements sont pensés comme un défi ultime réservé aux joueurs les plus expérimentés. Il exige donc une maîtrise parfaite des mécaniques de jeu et une préparation minutieuse. Bien que cette conception puisse frustrer certains joueurs, elle renforce la sensation de progression et le mérite lorsqu'un joueur parvient à surmonter ces obstacles. Ils ont parlé aussi du gameplay en corps à corps, donc souvent perçu comme moins efficace dans la première version du jeu, sera nettement plus gratifiante et performante dans Path of Exile 2. Les développeurs ont optimisé les compétences et les interactions pour donner aux joueurs corps à corps un rôle plus significatif. Jonathan a révélé que certaines mécaniques de boss sont conçues pour être plus faciles à gérer de près, ce qui pourrait inciter les joueurs à adopter ce style de jeu. Par exemple, de nombreuses attaques et des zones de dégâts étendues sont
plus difficile à éviter à distance. En rapprochant les joueurs, Green Gear Studio cherche à équilibrer les styles de combat tout en introduisant des nouveaux défis pour les classes à distance. Ça, c'est vrai que ça fait réfléchir parce que souvent, quand on débute, on a tendance à se dire bah ça va être compliqué de jouer. Moi, je me suis même fait la réflexion, je me suis dit est-ce que je vais vraiment partir sur une classe de mêlée ou alors est-ce que je vais commencer sur une classe à distance qui en général sont un peu plus faciles à gérer, on peut faire du kiting, éviter les monstres, etc. Et là, clairement, ils expliquent que le corps à corps, ça a l'air quand même très efficace et potentiellement beaucoup plus abordable que sur les anciennes versions et ça donne envie, pourquoi pas, de faire une nouvelle classe de corps à corps. Green Gear Studio reste fidèle par rapport à sa politique de marché libre, donc une caractéristique fondamentale de Path of Exile, eh bien ça signifie que les objets ne sont pas liés au personnage ou au compte, permettant ainsi un échange actif entre les joueurs. C'est une approche encourageante pour un écosystème dynamique qui reflète la philosophie de donner aux joueurs le contrôle total sur leur progression et leurs interactions. Évidemment, Path of Exile introduira des nouveaux objets uniques qui nécessiteront une planification minutieuse pour être utilisés efficacement. Certains builds seront directement influencés par des armes spécifiques, obligeant les joueurs à adapter leur approche. Cette diversité permet de rendre les builds encore plus intéressants et gratifiants pour les joueurs qui aiment expérimenter. Un retour du mage de sang et du chasseur de tête. Alors le Headhunter est un des objets légendaires les plus emblématiques et recherchés de Path of Exile, et sa particularité c'est que quand vous tuez un ennemi rare, eh bien vous allez gagner ses modificateurs d'aura pendant 20 secondes. Donc ça veut dire que quand vous allez tuer des mobs rares et que vous faites du speedrun ou du speed clean, vous allez voler en fait toutes les auras que vous avez récupérées sur tous les mobs rares, et donc du coup vous allez les accumuler. Ça peut être des buffs de dégâts, des buffs de vitesse, etc. Et donc ça peut vous permettre de gagner énormément de temps sur une run, et il sera bien présent cet objet dans Path of Exile 2, et Mage Blood de son côté était également une ceinture qui permettait à vos potions de se recharger automatiquement. Donc on le sait que Headhunter sera bien présent, Mage Blood pour l'instant c'est pas sûr. Le changement qui a été apporté au système de flacons complique un petit peu son utilisation, donc peut-être qu'ils vont essayer de l'adapter pour l'intégrer de nouveau. Ils ont posé aussi une question sur l'équilibrage des compétences, et les développeurs utilisent donc des données pour identifier les compétences qui sont les plus sous-utilisées et les équilibrer. D'ailleurs c'est quelque chose qui manque beaucoup je trouve dans Diablo 4, c'est-à-dire que Blizzard a tendance à nerfer les compétences qui sont trop fortes, mais pas du tout buffer les compétences qui sont pas du tout utilisées. Je pense qu'il y a des compétences qui depuis la saison 1, d'ailleurs sur Diablo 4, ne sont pas du tout utilisées. Donc là ils expliquent avoir une approche vraiment différente, c'est-à-dire d'encourager les joueurs à aller explorer des nouvelles métas sur des sorts qui sont pas du tout utilisés. Donc ça veut dire qu'avec le temps, des compétences qui ne sont pas utilisées vont être buffées progressivement jusqu'à ce qu'elles commencent à rentrer dans la méta. Ils ont posé aussi la question sur est-ce que les outils tiers seront toujours nécessaires pour Path of Exile 2. On pense notamment à Path of Building, qui est un logiciel qui permet de faire du theory crafting et des simulations. Ils ont précisé que malgré l'ajout des nouvelles fonctionnalités comme des descriptions avancées, des compétences et des informations sur l'arbre des talents, eh bien Jonathan estime que des outils comme celui que je viens de citer, eh bien resteront indispensables pour ceux qui veulent vraiment pousser leur build au maximum, parce que ces outils sont vraiment très complexes à maintenir et à développer, et en général ne concernent qu'une petite partie des joueurs qui veulent vraiment aller très loin dans le jeu. Et comme il y a une communauté, je pense, très active qui déjà travaille énormément dessus pour optimiser ces logiciels, le studio n'a pas pour ambition de les empêcher leur utilisation, déjà je pense que c'est impossible, ou de leur faire concurrence. Ils ont posé la question aussi, est-ce qu'il y a un cap sur les dégâts sur la durée, donc les dots. Dans Path of Exile 2, il est peu probable que les dégâts sur la durée soient limités comme dans le premier jeu, donc il y avait 30 millions de limites. Les avancées technologiques ont éliminé les contraintes qui justifiaient ce cap, permettant aux joueurs d'exploiter pleinement le potentiel des builds axés sur les dégâts persistants. Ils ont reposé la question encore une fois sur les montures, parce que c'est vraiment quelque chose qui avait fait beaucoup parler déjà. En fait c'est que le ranger, ils ont précisé, c'est encore une fois une compétence du ranger. Pour l'instant il n'y a pas d'objectif de mettre des montures à toutes les classes, c'est uniquement sur cette compétence. Et enfin, est-ce que les guilds pourront être transférés de Path of Exile 1 vers Path of Exile 2? A priori ça ne pourra pas être techniquement possible, donc si vous voulez recréer une guilde, il faudra le faire directement sur le 2. Donc pour l'instant on ne sait pas, d'ailleurs ils n'ont pas vraiment confirmé s'il y aurait bien des guildes sur Path of Exile 2, moi je pense que oui. En tout cas ils ont rejeté l'idée qu'il y aurait des défis spécifiques aux guildes dans Path of Exile 2 et que du coup ils veulent que le contenu soit entièrement faisable en solo. Voilà, on a fait le tour de l'interview, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.